Et salut à tous, j'espère que vous avez la pêche. Comme tu le sais certainement, il y a des inventeurs chaque année qui révolutionnent l'humanité. Des inventeurs ou des chercheurs. Et dans cette vidéo, on va regarder ensemble des inventeurs un peu particuliers ou des chercheurs un peu particuliers. Sincèrement, je sais pas trop comment je dois appeler leurs inventions. Est-ce qu'elles sont débiles, inutiles ou juste révolutionnaires? Je vous laisse découvrir et me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de leurs inventions et de leurs sujets de recherche. Petit aparté, si vous pouvez me dire dans les commentaires comment vous avez trouvé le son de cette vidéo. On a eu pas mal de problèmes de son ces derniers temps et on essaye d'y remédier. Alors vous imaginez pas le nombre de couvertures que j'ai mis dans le bureau pour essayer d'avoir un son qui est un petit peu mieux et on essaye de travailler là-dessus ces derniers temps. Si jamais on n'y arrive pas, on devra investir dans peut-être un meilleur micro. Dites-moi dans les commentaires comment vous trouvez le son de cette vidéo, ça m'aidera à améliorer la qualité de vidéo en vidéo. Allez, je vous laisse avec votre épisode, les inventions les plus farfelues. C'est parti! On va faire encore une vidéo sur des gadgets inutiles? Mais non, c'est passionnant! Est-ce que tu as déjà entendu parler du CES à Las Vegas? C'est un peu le temple du gadget bizarre. En fait, c'est un rendez-vous grand public de l'invention de gadgets électroniques grand public. En gros, chaque année, à ce rendez-vous, les plus grandes entreprises et les startups les plus prometteuses viennent montrer leurs innovations. En gros, c'est un petit peu le salon de l'automobile, mais pour les gadgets. Quand je dis gadget, c'est pas forcément péjoratif. Ça va des smartphones jusqu'aux voitures autonomes, en passant par des robots de cuisine et un petit peu tout ce qui te passe par la tête. Il y a des objets connectés aussi, il y a vraiment pas mal de choses. Le CES, c'est un petit peu l'endroit où on va trouver un petit peu de tout et finalement, on va découvrir pas mal de technologies qui sont développées, qui peuvent améliorer le quotidien des individus. Bon, on trouve aussi pas mal de choses un peu cheloues, hein. Bah, dit comme ça a l'air top comme événement. Il doit y avoir quand même des trucs de dingue! Allez, je vous présente quelques inventions un peu farfelues qu'on a découvert là-bas. La chatière connectée. Bon, tu connaissais la chatière qui s'ouvre et se ferme quand ton chat va devant. Ça permet d'éviter que d'autres chats rentrent dans ta maison ou que d'autres animaux rentrent dans ta maison par le trou qui est fait pour le chat. Mais il y en a qui ont découvert un problème. Apparemment, ça arrive fréquemment que des chats ramènent leur trophée de chasse à la maison. Et des fois, ils oublient de le tuer avant. Là, nos ingénieurs pour cette chatière connectée ont décidé de réunir toutes les technologies qui peuvent exister et pourraient améliorer la situation. En gros, ils ont lié la chatière connectée avec un système de reconnaissance faciale et grâce à une puce intelligente, la chatière détecte si ton chat a une souris dans la bouche. Du coup, si jamais le chat a une souris dans la bouche, la chatière ne s'ouvre pas et du coup, ton chat ne peut plus ramener de souris à la maison. Voilà, fallait y penser. 400 balles. Ouais. 400 balles. Bon, moi je vis à la campagne et chez nous, les chats, c'est dehors qu'ils vivent. Donc ça nous intéressera pas. Quoi? Ça fait cher le gadget. Et le pauvre chat, il va croire que ses trophées ne valent rien. Pensez bien à me dire dans les commentaires si vous êtes intéressé par les inventions qui ont été découvertes cette année, hein. Bon allez, je vais vous parler d'une invention, pour le coup, moi je la trouve pas si bête que ça. Peut-être pas utile pour le grand public, mais pas si bête que ça. Ça s'appelle le Medilight. En gros, l'idée, c'est un capteur que tu vas placer directement sur ton abdomen et ce capteur va te prévenir lorsque ta vessie est pleine. Alors, pour des gens incontinents, je trouve ça quand même pas mal parce que tout le monde n'a pas la sensation de vessie pleine et ça peut éviter des drames. Bon après, imagine le mec en pleine réunion de travail, son capteur se met en route et commence à sonner pour lui dire qu'il a la vessie pleine. Peut-être que ce capteur serait utilisé que en pleine nuit. C'est sûr qu'en pleine réunion, ça doit pas être top. Mais sinon, c'est bien comme invention. Ça pourrait aider les gens à ne pas trop souffrir de leurs problèmes d'incontinence. Si ça peut leur permettre d'être mieux en société, moi je dis oui, j'achète. Non, t'achètes pas Léon, t'achètes rien du tout, toi, t'es un dessin. Bon allez, je vous parle du gadget essentiel pour toute influenceuse. Et influenceur du coup. Il s'agit du BeMind, le miroir intelligent. Ce miroir intelligent créé par l'entreprise Barocada va révolutionner ta vie. Bon, je t'explique le concept. Tu te mets devant le miroir et le miroir va analyser ta peau et va te proposer divers soins pour embellir ton physique.
Il va te proposer du maquillage, du fond de teint, etc. etc. Mais c'est pas tout. Dans ce miroir, il y a une intelligence artificielle qui va analyser ton humeur. Et du coup, selon l'analyse qu'il fait de ton humeur, eh bien il va te proposer de mieux gérer ton stress, de faire éventuellement un peu de sport ou d'aller te détendre dans un bon bain. Bref, ce miroir connecté couplé à l'intelligence artificielle peut devenir un outil formidable pour les miss qui travaillent sur les réseaux sociaux et en tout cas pour celles qui ne savent absolument pas se maquiller. Celles et ceux comme moi par exemple. En gros, on a trouvé l'outil essentiel pour devenir complètement dépendant de l'image que l'on a numériquement. Miroir magique au mur, qui a beauté parfaite et pure? Célèbre est ta beauté, majesté. Je sais franchement pas quoi penser de ce truc. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. J'arrête pas dans cette vidéo de dire des trucs dans les commentaires. C'est juste parce que en fait j'ai envie d'avoir votre avis. Bon allez, on enchaîne. Une crème glacée dans une canette, ça te parle? Ouais, cette année on a inventé la crème glacée dans une canette. En gros, il y a un mec qui a inventé une machine pour faire des crèmes glacées artisanales. Donc plus besoin d'aller chez le marchand de glace, tu as ça à la maison et tu vas pouvoir consommer encore beaucoup plus de sucre. Ouais bon, celle-ci elle est franchement pas ouf. Je sais même pas quoi dire. Je trouve ça top, mais c'est clair que pour un usage domestique, c'est pas conseillé. On deviendrait tous obèses. Allez, cette année, on a vu aussi paraître des vêtements électriques, c'est-à-dire des vêtements qui sont électriques. Bon, l'idée de base, elle est pas si bête. L'idée, c'est de récupérer l'énergie statique due au frottement de différents tissus et d'en faire quelque chose. Ils se sont dit, bah tiens, c'est pas si mal pour stimuler les muscles. Donc, en gros, les vêtements vont te déclencher des petites décharges électriques. Ça permettra éventuellement aussi d'enregistrer différentes données sur les athlètes. Dans le genre des inventions qui vont tomber dans les méandres d'Amazon, je pense qu'on fait pas mieux. Après, ça dépend un petit peu de la campagne de pub qu'ils vont faire. Surtout que on ne sait pas réellement l'efficacité de leur truc. Il n'y a pas encore réellement d'études sur ça. Moi, quand j'ai lu vêtements électriques, je pensais qu'ils allaient nous parler d'un truc que j'ai acheté à ma femme il n'y a pas longtemps. C'est un manteau chauffant. Franchement, bah, si tu veux faire un cadeau de Noël à ton épouse, le manteau chauffant, c'est vraiment pas une mauvaise idée. Mais bon, là, c'est pas ça. Là, je passe mon tour, hein. Avoir des décharges électriques dans le dos et un petit peu partout, juste pour le plaisir? Ouais. Et puis, quoi encore? Est-ce que tu as entendu parler des IG Nobel? Les IG Nobel, c'est un événement qui a lieu chaque année, évidemment aux États-Unis. L'idée, c'est de délivrer des IG Nobel, des prix aux recherches scientifiques les plus amusantes, voire les plus farfelues. Donc les recherches qui sont présentées là-bas ont toutes pour but soit de faire rire, soit d'éveiller un petit peu notre curiosité. La science peut être accessible à tout le monde et elle permet aussi d'explorer des sujets un peu insolites. Vous allez voir, il y a des perles. En vrai, les IG Nobel, c'est un rendez-vous inévitable. Ça promet d'être plutôt marrant, ça. La première recherche parle des cheveux et de l'hémisphère. En gros, il y a des mecs qui ont décidé d'étudier le sens des boucles de cheveux en fonction de l'hémisphère dans lequel on est. Et leurs observations ont montré que si on se situe dans l'hémisphère nord, eh bien nos boucles de cheveux ont tendance à s'enrouler dans le sens horaire et dans l'hémisphère sud, eh bien en sens anti-horaire. Les gars, pas de blague sur les horaires, je vous vois venir déjà. Alors c'est une équipe française et chilienne qui ont mené l'étude, et bon, ils ont quand même avoué qu'elle manquait un petit peu de rigueur. Mais elle est drôle, donc elle a toute sa place dans les IG Nobel. Après ça nous fait quand même poser une bonne question, c'est est-ce qu'il s'agit de génétique et donc de l'origine des peuples, ou alors est-ce qu'il s'agit d'une autre forme de gravité et donc de physique? L'un des scientifiques qui a mené cette étude nous a quand même dit que pour lui, le décryptage des formes dans la nature est peut-être une clé pour comprendre les fondamentaux de notre univers. Bon, j'ai paraphrasé, mais c'était à peu près ça. J'avoue que savoir ça, je vois pas trop l'intérêt. Des scientifiques japonais et américains ont découvert que certains mammifères respirent par le derrière.
Ouais, t'as bien entendu. Respire par le rectum. Bon, en réalité, il ne s'agit que d'une absorption d'oxygène, mais ça existe. Ok, je t'explique le truc. Ils ont fait des expériences principalement sur des rongeurs et des cochons, et ils ont découvert que, eh bien, ces derniers pouvaient éventuellement respirer par le derrière, prendre de l'oxygène qui serait situé déjà dans un liquide préalablement fourni en oxygène par l'anus. Alors, vu comme ça, on pourrait se dire que ça sert à rien, mais ça pourrait avoir un intérêt dans certains soins intensifs quand les gens n'ont plus du tout accès à l'oxygène. Bref, voilà, il y a des mammifères qui respirent par le derrière des liquides bourré d'oxygène. Je sais pas trop ce qu'on va faire de ça. Normalement, toutes les cellules qui font le corps des mammifères respirent, reçoivent l'oxygène par le sang. Mais apparemment, quelques cellules peuvent recevoir de l'oxygène par une oxygénation passive. Les cellules qui sont capables de ça sont principalement situées en abord de la peau et aussi de la cornée. Voilà, vous avez de quoi un petit peu discuter à la machine à café pour lundi. J'imagine bien, ouais. D'ailleurs, j'en ai une. C'est... Ouais, c'est bon Léon, oublie une autre fois. Je vous parle maintenant de lancer de pièces. T'as déjà fait pile ou face ? Eh bien, des chercheurs ont remporté le prix de probabilité en lançant 350 757 fois des pièces en l'air. Il y a des mecs qui s'ennuient dans la vie. Inspirés par un magicien, ils ont démontré que le côté face vers le haut au lancer gagnait environ 50,8% des cas. Alors le fait insolite, c'est qu'après 80 jours à lancer des pièces en l'air, eh bien les chercheurs ont acheté des pistolets de massage pour soulager leurs épaules parce que elles étaient devenues douloureuses. Sincèrement, je crois qu'il y a des youtubeurs et des tiktokers qui font des expériences beaucoup plus intéressantes. Ah ouais, quand même, il y a des sacrés spécimens parmi les scientifiques. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires laquelle vous avez préférée entre les différentes inventions et différents sujets de recherche chelous. Pour ma part, il y a quand même une question un peu sérieuse qui découle de tout ça, c'est est-ce que réellement ça a un intérêt ? Je veux dire par là, une chatière à reconnaissance faciale, est-ce que réellement c'est un besoin dans notre vie et vraiment est-ce que là c'est pas un petit peu abusé ? Je sais qu'on est dans une société de consommation complète, mais peut-être qu'il faut revenir à des choses simples aussi à un moment donné. Bon allez, en parlant de choses simples, moi je vais aller me prendre un bon bain chaud, comme diraient nos amis danois, c'est le moment du hig. Je vous retrouve la semaine prochaine, c'était le Chat Perché, allez, ciao!